donc Aurélien Inden. Je suis ingénieur mécanicien de formation, donc tout ce qui est matériaux, procédés et simulation. Aujourd'hui, j'interviens comme ingénieur d'affaires chez Itelink, une société qui est spécialisée dans le digital industriel et les systèmes connectés. Et on a donc, avec plusieurs amis et collègues, on a fondé donc Initiative 3D pour notamment intervenir en termes de soutien matériel auprès des hôpitaux sur tout ce qui est lutte contre la pandémie de Covid-19. Et donc moi, je m'appelle Benoît Campagno, je suis chef de projet Scrum Master chez InnovShop Group, donc une entreprise qui accompagne toutes les entreprises dans le domaine du retail. Et moi, j'ai rejoint Initiative 3D après qu'Aurélien, du coup, m'ait parlé un peu de l'initiative, etc. Donc, c'était à la genèse. Et donc, j'ai pris la responsabilité de toute la partie com et web. Donc, je coordonne un peu tout ça et je m'occupe des réseaux sociaux donc avec les équipes. Aujourd'hui, on est environ une vingtaine de membres. Plusieurs compétences et beaucoup de bonnes intentions. Et on s'est organisé donc en trois piliers. Un premier pilier qu'on appelle GTech et qui s'occupe de tous les aspects techniques et gestion de la production. Un deuxième pilier qui s'occupe de recueillir les besoins auprès donc aujourd'hui des hôpitaux et puis bientôt de toutes les institutions médico-sociales. Et enfin, un dernier pilier qui s'appelle donc ce pilier-là il s'appelle GOP et le dernier pilier donc GOPS et qui est toute la gestion opérationnelle de l'association. L'association, elle s'est montée très rapidement. Donc, au début, ça a été une initiative donc montée par Aurélien et donc par Eva Roger et Thomas Lesage qui constituent à eux trois la base des trois piliers. Et après, derrière, directement, en fait, ça a été beaucoup d'amis ou d'entourage, de potes qui ont rejoint l'association. Et l'idée, ça a été de comment on structure tout ça, comment est-ce qu'on s'organise, comment est-ce qu'on va être efficace pour justement aller chercher les besoins, mais surtout pouvoir livrer concrètement, parce que ça a été ça un peu le défi en cette période de confinement. Voilà, comment est-ce qu'on va chercher des partenaires, comment est-ce qu'on va chercher tout ça. Donc aujourd'hui, on fait essentiellement des visières. On a aussi d'autres sujets en études, notamment on a pu avoir auprès de Decathlon plusieurs masques qu'on a ensuite distribués directement aux hôpitaux avec du coup certains embouts imprimés en 3D. Donc ça, c'est des sujets qui sont à l'essai aujourd'hui et qui sont un petit peu entre guillemets en stand-by parce que finalement le matériel conventionnel suffisait, mais c'est vrai qu'au début du pic de l'épidémie, il y avait une forte demande là-dessus, mais on ne voulait pas non plus engager des études ou des essais qui pouvaient mettre en danger la santé des patients. Donc c'était vraiment exclusivement sous le contrôle des médecins qu'on travaillait sur ce sujet-là. Par contre, les visières, étant donné que c'est un élément assez simple et qui était facilement maîtrisable, et bien, aussi bien par Initiative 3D que par les hôpitaux en termes de sécurité et d'hygiène, on a pu en faire beaucoup. Et aujourd'hui, on étend aussi cette action maintenant à toutes les structures médico-sociales, donc que ce soit les médecins libéraux dans leurs différentes spécialités, mais aussi des structures d'accueil d'urgence pour des personnes vulnérables, des structures sociales, et puis maintenant des écoles, ou bien même là on a une grosse commande pour le secours populaire, on a contacté les Restos du Cœur. Et pour compléter un peu, toujours l'idée ça a été de se baser aussi sur la demande et la réelle demande. Naturellement, directement les gens se tournent vers les visières parce que c'est ce qui a été le plus démocratisé et surtout le plus communiqué. Donc on va dire que ça a été le besoin premier. Donc, mais après, on est toujours, et ça c'est notre discours, on est toujours ouvert justement à d'autres besoins et tout ce que les hôpitaux ont besoin et qu'on est capable de réaliser via une imprimante 3D. Donc c'est toujours pertinent en gros de se baser sur le besoin et après derrière on lance une production si jamais c'est validé.
Donc il y a un formulaire qui est un peu plus donc du coup pour l'appel, on va dire, à bénévolat et aux dons contributions. Aussi dans notre entourage, donc que ce soit professionnel, on a parlé un peu aux entreprises autour de nous, etc. Donc on a essayé d'aller chercher des moyens financiers via des partenariats aussi. Donc on va dire des partenariats classiques. Et ensuite on a ouvert aussi une cagnotte. Donc une cagnotte qui nous a permis de relayer à la fois notre entourage, mais aussi par bouche à oreille, voilà, faire parler de l'association. Nous, on est une association à but non lucratif. Notre but, c'est d'utiliser chaque don pour justement faire de la production. Donc le discours a été 2 euros est égal une visière livrée au personnel soignant. Parce que bien sûr, on a calculé tous les coûts de production, etc. Donc voilà, ça a été un autre levier qui nous a permis de lever du financement. Et une autre aide qui nous est venue aussi d'Itelink, la société dans laquelle je travaille, qui nous a vraiment au tout début fait voilà, permis d'acheter 1000 visières d'un coup, et ce qui nous a permis vraiment d'amorcer notre activité, nos actions. Pour le coup, sur ces 20 personnes, il y en a qui sont présentes en Île-de-France, donc on a pu monter une équipe pour la partie vraiment terrain, assemblage, logistique. En fait, on a un des cofondateurs, donc Thomas Lesage, a pu nous mettre à disposition une partie des entrepôts de la société dans laquelle il travaille, du côté de Rosny-sous-Bois, donc Mobius, qui est un de nos partenaires, qui nous a très gentiment mis à disposition donc ces locaux. Et les personnes en Île-de-France, du coup, au besoin, viennent assembler. Donc, on a mis en place une petite chaîne d'assemblage et logistique. Donc bien évidemment en respectant les gestes barrières et en essayant au mieux d'intervenir dans des conditions de sécurité sanitaire pour nous-mêmes et puis aussi pour les personnes qui vont bénéficier de ces visières. Et les autres membres du coup de l'association vraiment interviennent sur des parties un peu plus, je dirais, en back-office, c'est-à-dire des parties, donc il y a le bureau d'études, il y a la partie communication et on va dire un petit peu structuration de l'image de l'association que Ben aujourd'hui représente. Et dans laquelle on a aussi donc la partie équipe web et Margot aussi qui nous fait du coup la partie des logos, image de marque un peu plus. Voilà, les infographies, etc. Tout ce qui est vraiment l'image de l'association et qui nous permet aussi d'expliquer rapidement comment on fonctionne et ce que l'on souhaite représenter. Le bureau d'études, donc c'est en collaboration avec une junior entreprise, donc la junior entreprise de Submeca Junior Études, qui vraiment assure toute la partie études et ingénierie de nos solutions. On a aussi une partie un peu plus côté fournisseur et production qui nous permet de trouver du matériel, trouver des matières premières. Le but étant, voilà, aussi, ça c'est quelque chose qu'on souhaite noter, c'est que les dons en gros vont financer vraiment la matière première et la logistique. Donc la logistique, tout simplement, c'est d'aller chercher les productions chez les makers, mais aussi après de livrer une fois que c'est assemblé aux hôpitaux et aux différentes institutions bénéficiaires. Et on achète aussi notre matière première, c'est-à-dire que les makers aujourd'hui mettent à disposition leur temps et leurs machines, mais c'est à nous de leur fournir la matière première. Donc celle-là, on l'achète en gros. Et pour le coup, on achète donc des filaments pour imprimer en 3D. On achète aussi tout ce qui est transparent et élastique lorsqu'on a des visières qui nécessitent des élastiques. Les transparents, du coup, pour l'écran qu'on voit bien, ce sont des transparents en format A4 ou A3. Et on a trouvé un invendu d'une demi-tonne de PETG qui permet aussi de faire des arceaux de visière. Donc, et ça, qu'on a pu ramener et distribuer auprès de nos différents Fab Lab partenaires. On a environ un montant récolté en cagnotte de 7 500 €, donc de contribution. On a aidé environ plus d'une quarantaine d'hôpitaux et d'EHPAD et d'établissements sociaux. On a plus de 4000 visières livrées. En termes de production, oui, on est à peu près à 3500 en termes de commandes. On va dans la semaine réaliser une commande de 2050 visières pour le secours populaire. Et puis on a environ 1000 autres qui vont être distribués à des communautés de communes pour des écoles ou des établissements sociaux, des fédérations de secourisme. On a aussi décidé d'intervenir auprès des mairies dans les arrondissements, dans les villes, etc., où on est présent,
Étant donné qu'on répond en fonction de la demande aussi et que là, on est allé, comme dit Aurélien, on a eu vraiment une première phase, en fait, vraiment avec les hôpitaux, les EHPAD, les établissements, et cetera. Étant donné que là, le scope s'élargit par la demande et justement avec le déconfinement qui arrive, il y a aussi toute cette interrogation qui arrive sur comment ça va se passer concrètement, comment on s'équipe, comment ça se passe, en fait, où est-ce qu'on se procure les choses. Donc, étant donné, si on arrive à assister le plus grand nombre et que ce soit qu'on se limite plus seulement aux hôpitaux et les EHPAD, etc., bien qu'on continue de les approvisionner aux besoins. Donc voilà, on essaie d'élargir. Donc là, on rentre dans une deuxième phase avec on va dire, d'autres bénéficiaires de visières, autres, encore une fois, et d'autres matériels en fonction du besoin, si on peut le produire via de l'imprimante 3D. On s'est rendu compte qu'il y avait pas mal de choses que l'on pouvait fabriquer à la demande, ou en tout cas plusieurs besoins auxquels on pouvait répondre en urgence. Et le but maintenant, ce serait de pouvoir, en tout cas l'initiative 3D, ce serait de pouvoir répondre à d'autres situations de crise, d'autres situations d'urgence, pour lesquelles en fait on va élaborer des scénarios. Et ces scénarios, en fait, voilà, ça peut être par exemple comment est-ce qu'on pourrait apporter notre soutien matériel ou en termes de services lorsque, je sais pas, il y a un séisme ou une catastrophe naturelle ou une autre pandémie, une autre crise sanitaire, une crise sociale, etc. Donc ça, en fait, on va élaborer plusieurs scénarios pour préparer des réponses, ou en tout cas des idées de réponses, sur lesquelles on va pouvoir prototyper des services, des produits, du matériel. Et là-dessus, on va chercher à travailler avec des personnes qui interviennent déjà sur ce type de situation, par exemple la Croix-Rouge, le Secours populaire, d'autres associations ou d'autres fédérations. Là, aujourd'hui, on a fait une preuve de concept autour de la pandémie, et le but, ce serait de pouvoir adapter et déployer à d'autres problèmes, d'autres situations de crise.